Pour nos cantiques au numéro 24. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Chrétien célèbre en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur peuplé contrit, accepte la prière de toi seul enfin consacré, qui soit jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit vrai par tous ceux qui respirent, et que sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. J'invite l'Assemblée à s'agenouiller pour prier. Seigneur, notre Dieu, notre tendre Père, nous sommes heureux cet après-midi parce que nous sommes venus accompagnés de nos frères et sœurs dans les eaux du baptême. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que toi, dans le ciel, et les anges sont heureux parce que tes enfants sont revenus à toi. Je te loue, Père, de leur décision et je te loue de ce moment de rencontre de cet après-midi. Seigneur, notre Dieu, descends en chacun de nous par ton Saint-Esprit et permets que le programme qui va se dérouler en cet instant soit un programme de louange, soit un programme d'attachement à toi et soit un programme fort pour nous aider à nous remettre debout pour continuer la course. Seigneur, bénis chaque néophyte cet après-midi. Ceux qui ont été dans les campagnes d'évangélisation, ceux qui ont assisté depuis longtemps à des études bibliques, nous te remercions parce que ton Saint-Esprit a agi au-dedans d'eux et les a aidés à se décider pour toi. Bénis-les d'une manière toute spéciale et permets, Seigneur, que le message que nous allons entendre et qu'ils vont entendre puisse fortifier la foi de chacun d'entre nous. Bénis tout le programme et permets que tout se déroule sous ta direction et sous ta grande protection. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Il y a de la joie quand on nous dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Ça, c'est vrai. Nous sommes heureux de nous retrouver ici, non seulement pour cela, mais aussi parce que nous accompagnons de nouvelles personnes, de nouvelles créatures qui aujourd'hui vont montrer à tous
qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et nous sommes d'autant plus heureux pour cela. Donc pour 2 fois, être heureux ici, c'est une chose extraordinaire. Alors soyez les bienvenus. C'est vrai qu'il fait chaud, mais nous n'y pouvons rien puisque l'atmosphère est quand même assez lourde là maintenant. Donc soyez les bienvenus et faisons en sorte que le moment soit un moment de louange au nom du Seigneur. Écoutons la lecture. Écoutons la lecture de la Bible dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est une nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et puisque nous sommes de nouvelles créatures, alors déjà le regard de Dieu se pose sur nous. Le 511, nous allons le chanter. Nous avons dit que ce serait un moment de louange également. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Alors on peut rester assis. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile. Ton doux regard bien-aimé roi. Dans le danger brillant d'étoiles, je mets mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Quelle joie de se rencontrer cet après-midi pour cette réjouissance, n'est-ce pas? Et la fête au ciel, les anges ont déjà pris leur harpe. C'est formidable ce qui se passe là-haut, n'est-ce pas? Donc nous sommes contents d'être venus pour cette grande fête ici au temple de Saint-Pierre. Alors comme vous le savez tous, nous avons eu un temps fort d'évangélisation dans notre district. Au prêcheur, nous avions le pasteur Dufet. Ici, à Saint-Pierre, c'était le frère Philippe Ferjul. À Case-Pilote, nous avions Lino Rose. Lino, est-ce que tu peux te tenir debout pour qu'on puisse te voir? Voilà. Elle vient de l'église du Monde Pito. Et elle a fait une bonne contribution à Case-Pilote. Et nous remercions le Seigneur pour ce qui était accompli. Et nous avons avec nous le frère Boriel Patrick, qui était au Carbet. Il a fait un excellent travail pour le Seigneur. Il a fait de tout cœur. Et nous sommes contents de l'avoir avec nous cet après-midi. C'est lui qui va délivrer le message d'encouragement aux néophytes. Eh bien, le frère Patrick Boriel est un pilier de l'église du Verpré, un ancien d'église, très engagé dans l'œuvre du Seigneur. Il aime le Seigneur, il aime son œuvre. Et quand je lui ai demandé s'il accepterait de venir
pour tenir une campagne d'évangélisation au Carbet. Sans aucune hésitation, il m'a dit oui. Et nous remercions le Seigneur pour son dévouement. Mais il n'est pas seul, il est accompagné de son épouse et de la sœur aimée qui viennent de son église pour l'encourager. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour que les frères et sœurs, voilà. Eh bien, ça fait plaisir de vous accueillir toutes les deux ici. Donc, nous rendons gloire et honneur au Seigneur pour le travail qui a été accompli, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Alors maintenant, soyez de toute oreille pour écouter le message que le frère Bourriel a pour nous de la part du Seigneur. Merci. Merci, pasteur Saint-Élie. Bonsoir, mes bien-aimés. Vous avez passé une bonne journée de sabbat qui n'est pas finie, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini. On est là encore pour adorer, pour louer Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour nous, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Les enfants de Dieu nouveau-nés, laissez-moi voir vos mains. François, Georges, alléluia, ils sont tous de bleu là. Ah, ok, d'accord. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu ajoute chaque jour dans son église ceux qui sont sauvés. Amen. Lynn, comment vas-tu? Alléluia. On a travaillé aussi au verbe avec elle déjà. Tu te rappelles de ça, c'est arrivé au pomme. En petit groupe. Yes, les petits groupes c'est le pilier même. C'est par là qu'il faut commencer à travailler. Mais bien aimé, avant de commencer, j'aimerais que les chants reviennent parce que commencer la prédication comme ça, c'est pas facile. Nous allons chanter. Il y a une portion. Non, il n'y a pas de souci, on va m'entendre. C'est ça? Maintenant, ils vont chanter, il n'y a pas de souci. Père, je t'adore. Ah, on connaît ce chant, il n'y a pas de souci. Alors, par là, mes bien-aimés, on va commencer par là, et ensuite, on répond par ici. Ça s'appelle comment le canon. Le canon, on y va ensemble. Donc, on peut y parler un peu, on va pas y parler un peu. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Mais tu n'as pas commencé, c'est toi, tu n'as pas commencé. Bon, alors, vous allez commencer avec lui. Voilà. C'est lui, il n'a pas commencé. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je J'invite l'Assemblée à prendre la parole de Dieu dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous sommes ensemble? Ok. Il est dit à partir du verset 1er, étant donc justifiés. Chers amis, après avoir entendu pendant 2 semaines et quelques jours, vous avez passé avec Jésus dans sa maison, entendant sa parole. Nous avons vu au Carbet, mes bien-aimés, comment le problème du péché nous a démolis. Nous avons vu quelle était la solution, n'est-ce pas? Seule solution qui nous enlève dans cette position de péché, c'est Christ.
Et après avoir qu'il est venu ici-bas pour nous, mes bien-aimés, à travers l'incarnation, il est venu ici-bas. Il nous a pris notre chair. Il nous a remplacés. Il a été notre substitut. Il est né pour nous. Il a vécu ici pour nous. Il est mort pour chacun de nous. Il a été enseveli pour nous. Il a été ressuscité pour nous. C'est ce que nous avons vu pendant les 2 semaines. Amen. Mais il est parti là-haut dans le lieu céleste. Et je dis même dans le lieu très saint, là-haut. Et il intercède pour nous. Nous avons vu l'incarnation du Christ, la vue du Christ, la mort du Christ, l'ensevelissement du Christ, sa résurrection. Et l'autre, nous n'allons pas encore le voir maintenant. Tous ces 5 points-là que nous avons vus, nous l'expérimentons ici maintenant. Mais très bientôt, nous allons vivre la glorification avec lui. Il va revenir chercher tous ses enfants. Et il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Amen. Nous avons vu que Jésus nous a libérés de la culpabilité du péché, de la puissance du péché, de la domination du péché et de l'esclavage du péché, même de la nature même et de sa présence. Il nous a libérés de tous ces aspects-là. Et je dis amen à cela. Et lorsque nous avons vu ces choses-là, il nous a donné la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit ici, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Amen. Et c'est un don qu'il nous a fait, un cadeau. Il nous dit à chacun de nous, tenez. S'il y a encore peut-être des personnes qui sont hésitantes, Christ dit ce midi, tiens ce cadeau-là, reçois-la par la foi. Amen. Verset 6. Regardez ce qu'il a fait pour nous alors que nous étions mauvais, méchants. Il est dit, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour. Est-ce que quelqu'un autre t'a déjà prouvé son amour? Tu es dans les difficultés, pas possible. Ton épouse ne peut pas, ton cousin ne peut pas, ton papa ne peut pas, ta copine, ton copain ne peut pas. Mais Christ, Dieu, au temps marqué, il a envoyé Jésus. Amen. Et il a prouvé cet amour. Il nous a montré cet amour. Il est mort pour chacun de nous. Et je dis amen à cela. Quel amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Et il a reçu les crachats, il a reçu les fouets, les clous, les coups de fouet. Pas possible. L'injure. Et nous avons même vu pendant ces 2 semaines qu'il était nu. Et ce n'est pas aux pudeurs qu'on a mis un bout de tissu sur lui. Quelle honte! Chacun de nous, ça devait être nous, mes bien-aimés. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il t'aime. Il prouve son amour pour toi. Ainsi, bien-aimés, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, de la colère. Amen. Oui, nous sommes sauvés. Car si lorsque nous étions, verset 10, étions ennemis, nous avons vu tout cela, nous avons détaillé cela par la grâce de Dieu. Ennemis, nous avons été réconciliés. Ou pas te mériter à rien, nous ne méritons rien. Il a tout fait pour nous. Quel amour, mes bien-aimés, quel Père ici-bas pourrait faire ça pour nous? Seul notre Père céleste. Amen. Notre Créateur. Nous avons vu aussi dans Colossiens 3, nous avons été créés par lui, en lui et pour lui. Personne ne pouvait faire ça si ce n'est Jésus seul. Oh, mes bien-aimés, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, il nous a donné de sa vie, mes bien-aimés.
Quelle vie? Mais la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut pas venir battre l'estomac, gonfler l'estomac. Ah oui, ma mère était montée en ciel. Par qui je m'en passer? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas Marie. Nous voyons ça. Et nous seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Amen. Mais bien aimés, regardez ce texte encore, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, alors qu'il nous a délivrés de tous ces aspects du péché. Mais bien aimés, nous devenons quelqu'un d'autre. Ah, m'a envie de déplacer. Ce n'est pas votre moyen. Mais bien aimés, nous devenons quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus les mêmes. Après avoir compris ce que Christ a fait pour nous, nous allons passer tout à l'heure par l'acte que nous avons compris. Mais bien aimé, par la mort de Christ, il dit ici, verset 17, si quelqu'un est en Christ, et nous avons vu pendant ces semaines-là comment nous sommes véritablement en Christ. N'est-ce pas le cas, Aubert? Nous avons vu cela. Comment nous sommes en Christ. Du fait que Christ a pris notre humanité. Dès le départ, nous avons vu même avant la fondation du monde que nous sommes déjà en lui et nous étions déjà sauvés. C'est pourquoi j'aime à dire souvent, beaucoup de personnes ici, en Martinique, à Saint-Pierre, au Carbet, à Caspilote, sont déjà sauvés, mais ne le savent pas. Il faut que nous disions, mais comme ça, Jésus sauvez-nous. Montrez-vous ça par la bonne nouvelle de l'évangile qui est en Jésus-Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont toutes vieilles, vie à impie. Mon épouse me dit, ne dis pas ça, vagabond. Nous méchants, le corps de l'homme est tortueux, mauvais, qui peut le connaître? Si ce n'est Christ, il nous a délivrés de tous les aspects du péché, de la culpabilité, de la puissance, de la nature même. Et nous étions esclaves. Et malgré que Jésus est resté, il a écrasé la tête du serpent, mais bien aimé, il a reçu le coup de marteau, le coup de clou, il a été blessé au talon, mais il fallait qu'il devienne humain. Dieu n'en meurt jamais. Pour mourir pour nous. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, malgré la souffrance, sans ouvrir la bouche, il est resté sur la tête du Léviathan. Il a écrasé la tête. Amen. Et c'est ainsi que nous sommes libérés, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues toutes nouvelles. Amen. Et bien aimé, Dieu est bon. Et j'aime à dire, dans le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, mes bien-aimés, Jésus n'a pas péché. Rien de mauvais n'est sorti dans sa bouche, alors que nous étions ennemis, pécheurs, toutes sortes d'espèces de choses. Il nous a réconciliés avec Christ. Dans ce salut plein et complet, mes bien-aimés, nous n'avons pas de contribution de notre part. Il a tout fait pour nous. Et il nous dit en cet après-midi, tenez. Amen. Et des hommes et des femmes ont répondu à cet appel. Amen. Alléluia. Nous allons passer tout à l'heure par cet acte-là qui symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Vous avez la vie? Amen. Nous avons vu au Carbet, mes bien-aimés, dans le chapitre de Jean, avant de passer dans Colossiens, sera le dernier texte dans Colossiens, dans Jean, chapitre 1, c'est un texte que j'aime beaucoup. Mais à tous ceux, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et je dirais même après avoir entendu la parole de vérité, amen, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et qui croient en ce que Jésus a fait pour eux et pour moi-même, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir, la capacité de décider, de choisir la vie. Le libre arbitre, Dieu t'a donné ça. Tu as entendu ou dire ah non, c'est ça il fait pas moi? Ah non, en retour, je lui donne ma vie et je tombe amoureux de Jésus. Amen. Oh, Dieu est bon. À tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et lorsque Jésus reviendra, alors que tu vas passer par les eaux baptismales tout à l'heure, qui symbolisent plonger, mourir, ensevelissement total et la résurrection, je fais une petite parenthèse pour nos frères et sœurs qui sont déjà là. Aujourd'hui, l'écuménisme dit que l'acte de foi concernant le baptême, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Mais l'évangile, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. C'est la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus. Sinon, si vous n'êtes pas enseveli, vous ne pouvez pas résister, vous pas mort non plus. Donc, là où vous êtes debout, où vous êtes dans la tête, tout, ça veut dire que vous pas jamais mort, c'est le moi qui parle là. Le baptême, c'est la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus. Je dis Amen. Et non pas debout là, pourquoi dire je crois. Et j'ai ces documents-là, mes bien-aimés, qui prouvent cela. Donc, ne laissez personne vous berner. Baptême, tu n'as pas baptême. Mais baptême, tu as qui baptême. Amen. Maintenant, lorsque Christ paraîtra, lisons Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Il est dit, si donc vous êtes comment? Ressuscité comment? Vous n'avez pas de Bible? Hey, montrez-moi vos Bibles, mes bien-aimés. Merci bien. Et les autres là, Étio, c'est quoi ça? Merci, mes bien-aimés. Si vous ne connaissez pas la foi, c'est comme ça. Hein? Alléluia. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous allons marcher puis Bible, et puis cantique nous. Amen. Nous ne pouvons pas marcher sans ça. Maintenant, on reprend ça ensemble. Colossiens chapitre 3, verset 1, il est dit, si donc vous êtes comment? Ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, il intercède pour chacun de nous. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est l'amour, la joie, la paix. Mais si nous avons fait alliance et puis Christ, nous qui sommes déjà là, nous n'avons pas qu'à accepter le message d'en haut, et puis nous avons mordre comme nous n'avons un problème. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non aux celles qui sont sûres, car vous êtes morts. Comment ça fait-il quelqu'un qui est mort encore des sous-boisseaux? Je ne vais pas jouer un monde mort dans c'est OK. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ, où ça? En Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Comment? Dans la gloire. Bien-aimés, vous avez fait la meilleure chose de votre vie. Vous avez accepté Jésus. Et Dieu m'a dit, si ta vie est cachée en Christ, l'ennemi ne peut pas venir chercher ça. Parce qu'il est qualifié dans le Christ. Et si tu marches dans l'esprit en côté de vie, il t'a anti-Christ tout moyen, en Dieu, né de nouveau, amen. Tu n'as pas marcher dans le péché encore, amen, parce que vous êtes libéré de tout cela. Et tu marches au nouveau de la vie. Et comme je l'ai dit, et qui Christ calait ou calait aussi, amen. Jésus a son sabbat bon matin, on a son sabbat aussi. Alléluia. Jésus quand même nous visiter un frère, après-midi, on va aller visiter un frère. Hey. C'est pour nous aussi qui sommes déjà là, mes bien-aimés. Si nous sommes nés de nouveau, c'est ainsi. Amen. Nous ne pouvons pas marcher dans le péché encore. Comment ça fait-il le monde qui accepte Christ à marcher dans le péché? Ce n'est pas possible. Si vous venez de nouveau, ce n'est pas possible. Christ, en Christ, toute bagaille, nous, c'est en Christ. Si je suis en Christ, je ne peux pas manger au bas encore. Si en Christ, je ne peux pas manger du biche, je ne peux pas manger des cadeaux encore. Amen. Hey! Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la fin de nous là. C'est soit nous cas, ou bien nous cas aujourd'hui, il faut que le monde voit la différence. Si je reste là, c'est pour minuit. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. En tout cas, François, Georges,
Je vais demander maintenant à tout le monde de prendre leur cantique et nous allons chanter ensemble les paroles qui se trouvent au numéro 517. Ok, 517. 517. Si. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je vanterai dès le matin, quand tout s'éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bien berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont menacés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chante donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tout nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Je voulais demander à ceux qui vont être baptisés de se tenir debout. Très bien, vous allez venir ici devant. Ah, tu veux
de l'aide. Eh bien, les personnes que vous voyez ici présentes sont vraiment décidées à recevoir le baptême. Elles ont reçu un enseignement et elles savent ce qu'elles veulent. Elles veulent se ranger résolument du côté du Seigneur Jésus. Alors, je vais leur poser quelques questions simples. On a déjà vu ça ensemble, mais c'est pour que les gens qui sont là puissent voir que vous connaissez la doctrine fondamentale de base et que vous êtes disposés à la mettre en pratique. Très bien. Est-ce que vous croyez en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Acceptez-vous le sacrifice que Jésus a fait pour vous sur la croix du Calvaire? Croyez-vous que Dieu vous a pardonné vos péchés et qu'il a créé en vous un cœur nouveau? Avez-vous accepté Jésus pour qu'il soit votre avocat auprès du Père? Croyez-vous que la Bible est inspirée de Dieu? Êtes-vous disposé par la grâce de Dieu de prendre du temps chaque jour pour étudier la parole de Dieu et pour prier? Croyez-vous en la validité des 10 commandements? Êtes-vous disposé par la grâce de Dieu à observer tous les 10 commandements qui comprend aussi le 4e qui parle de l'observation du sabbat? Bientôt, Jésus reviendra avec puissance et gloire. Souhaitez-vous vous maintenir prêt pour le recevoir et aider d'autres personnes à le recevoir? La Bible nous enseigne qu'au moment du baptême, Dieu répand sur ceux qui sont baptisés un ou plusieurs dons spirituels. Ça, c'est pour l'épanouissement du chrétien, mais aussi pour faire avancer, parce que c'est l'Église, ce sont les membres qui travaillent dans l'Église pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mais parmi ces dons-là, il y a le don de prophétie. Est-ce que vous croyez en ce don? Êtes-vous disposé par la grâce de Dieu à remettre la dîme comme le demande la Bible et à soutenir l'œuvre du Seigneur par vos offrandes, par votre influence? Est-ce que vous êtes disposé? Oui. Bien. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que nous devons en prendre soin en mettant de côté tout ce qui est négatif, tout ce qui est nocif, et en utilisant avec modération ce qui est bon. Est-ce que vous êtes disposé à mettre en pratique cette recommandation de la parole du Seigneur? Quoi? Ah. Est-ce que tu es disposé à considérer ton corps comme le temple du Saint-Esprit et à ne pas manger tout ce qui détruit l'organisme ou à boire ce qui détruit l'organisme, mais à utiliser avec modération tout ce qui est bon, par la grâce de Dieu. D'accord? Maintenant, vous avez reçu un enseignement basé sur la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes disposé par la grâce de Dieu à mettre en pratique cet enseignement? Est-ce que vous voulez être baptisé? Très bien. Alors, toutes les personnes ici présentes ont répondu aux mêmes questions que je viens de poser ici, ont répondu par écrit à toutes ces questions et ont aussi signé qu'elles sont disposées à mettre en pratique ces choses. Donc, nous les présentons nous les proposons au baptême, qui appuie qu'ils soient acceptés. Très bien. Tous ceux qui sont en faveur qu'ils soient baptisés le manifestent en levant la main. Et les avis contraires par le même geste. Donc, vous voyez, toutes ces personnes-là sont disposées à prier pour vous. Au début, on est bébé dans la foi, mais on ne doit pas rester toute la vie bébé. On doit se développer, mais cela vient en étudiant la parole de Dieu, en priant, en disant aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Parce qu'on doit rendre témoignage. Il y a des gens que vous connaissez qui n'ont pas encore compris ces vérités-là. Il faut le leur dire, il faut se préparer. Jésus revient bientôt. Et c'est ainsi qu'on... Mais oui, il faut passer le message. Il faut passer le message. D'accord? Leur dire, prépare-toi, Jésus revient bientôt. Pardon? Oui.
Enfin, le Seigneur nous a dit de le leur dire et chacun se positionne. On n'oblige pas les gens, mais on leur dit, il y a un danger. Prépare-toi, parce que ce vieux monde va être détruit. Bien, nous allons nous mettre à genoux pour prier. Alors, vous pouvez incliner la tête, mais nous autres, nous allons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Non, tu peux rester debout. Ceux qui ne peuvent pas, tu peux rester debout. Non, reste debout, reste debout. D'accord, ok. Ah, mais si tu ne peux pas, tu restes assise. D'accord. Nous prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ton évangile a été prêché. Et des âmes sincères et honnêtes ont répondu à ton appel. Nous voulons te présenter, Seigneur, ce beau bouquet d'âmes sincères et honnêtes qui ont accepté de se ranger résolument du côté de Jésus. Tu vois, Seigneur, leur bonne volonté. Et nous sommes sûrs que tu as placé toute une stratégie pour leur épanouissement spirituel. Pour qu'ils ne restent pas toujours au niveau d'enfants spirituels, mais qu'ils puissent se développer allant de victoire en victoire et faisant quotidiennement de riches expériences avec toi. Tu leur accorderas, Seigneur, ce que tu as promis. Tu jetteras leurs péchés au fond de la mer et tu permettras que par ta grâce, ils soient victorieux. Et quand tu reviendras avec puissance et gloire, que nous soyons tous présents pour t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Très bien, on reste là un petit moment. Alors, tu annonces le chant. Alors maintenant, prêtons une oreille attentive avec un beau chant avec le groupe de Raoul. Très bien. Alors après le chant spécial, nous allons tous nous tenir debout et pour former cette rangée d'honneur et les néophytes vont sortir. On doit se tenir debout pour honorer ces personnes-là, n'est-ce pas? Qui ont eu le courage de se placer du côté du Seigneur Jésus. Donc après le chant spécial, on se tiendra debout et ils vont sortir par l'allée principale. Après quoi, nous nous dirigerons vers la mer et sous la direction des diacres. Rappelez-vous que c'est un service solennel pour que tout se passe avec ordre et bienséance. Chers bien-aimés, vous allez sceller votre alliance dans les eaux du baptême tout à l'heure. Vous deviendrez donc membre de la grande famille de Dieu qui est aussi appelée son épouse et il sera votre époux. Vous serez ses bien-aimés et il sera votre bien-aimé. Que Dieu bénisse votre alliance que vous allez sceller. À quel point je me sens bien dans ta présence, une intensité d'amour vers l'espérance. Parle-moi, conduis-moi, exhorte-moi, mon cœur à moi t'est dévoué, toi mon allié. Ces projets dits de bonheur sont-ils pour moi? Toi, tu ne me veux aucun malheur. Révèle-moi les choses cachées, car à toi je suis agrippée. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Oh, 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 oh,
combien ta majesté est grande, mon bien-aimé. Voilà pourquoi je me sens bien dans tes parvis. Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans son intimité. Alors réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Célébrons notre amour, notre amitié, maintenant régénérée. Je suis nouveau-né. Oh, oh. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Oh, 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 oh. Tu es à moi, je suis à toi. Garde-moi plus près de toi. C'est scellé, Seigneur. Aux yeux du monde, aux yeux des hommes. Garde-moi plus près de toi. C'est scellé, Seigneur. Jésus. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis lié aujourd'hui, aimé à jamais. Notre alliance est scellée. Notre alliance est scellée. Notre alliance est scellée. Merci beaucoup pour ce chant si spécial. Nous allons nous tenir debout. Et les néophytes vont sortir par l'allée centrale. Nous sommes tous debout pour les honorer. Et le Seigneur aussi les honore parce qu'ils ont eu ce courage, cette hardiesse de se placer résolument du côté du Seigneur. Très bien. Très bien. OK, mais maintenant vous allez sortir par l'allée centrale. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien, nous nous dirigerons vers la plage pour l'immersion. Et après quoi, nous reviendrons ici pour terminer le programme en beauté. Semblez-vous monter au ciel, les palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire,
lavé dans le sang de l'agneau. Dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfants de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes allumées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes allumées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, je crois que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ces victoires qui ont été obtenues. Alors, chacun de nous ici sur l'estrade, nous allons dire quelques paroles d'encouragement à nos frères et à nos sœurs qui viennent d'emboîter le pas dans la vie chrétienne. Et bien, il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, il y a un danger. Une fois qu'on est baptisé, il y a une couronne qui est là pour nous. Mais si nous ne persévérons pas, la couronne qui a été préparée pour nous peut être redonnée à quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur nous dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc le départ est très important, mais l'arrivée a son poids d'or, n'est-ce pas? L'arrivée. Donc le départ est fait, c'est très 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 bien, très important, mais persévérons jusqu'au bout en ayant les regards fixés sur Jésus. Donc je vous dis bon courage et que personne ne rate le grand rendez-vous que nous avons avec le Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Parce que cet après-midi, ses filles et ses fils se sont donnés à lui. C'est pourquoi nous leur disons bon courage. La route va paraître difficile, mais gloire soit rendue à Dieu. Car Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Ne regardez à personne, mais regardez à Jésus seulement. Et vous aurez la victoire sera au bout. Il y a un verset que j'ai surligné dans ma Bible et j'aimerais vous donner ce verset en souvenir. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et puis il dit maintenant, nous sommes partis à la guerre. Mais c'est une guerre spéciale, ce n'est pas une guerre avec des épées pour tuer ni pour faire du tort aux autres. C'est une guerre où nous allons nous battre contre des forces qui ne sont pas tout à fait, des forces surnaturelles, oui, c'est le terme, mais en tout cas, des forces qui vont vouloir nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Alors, le verset, du moins c'est les versets que j'aimerais que vous reteniez, ce sont les versets de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on s'attache les reins avec la vérité. Revêtez la cuirasse de justice, celle que nous accorde Jésus-Christ. Passez-la sur votre dos, afin que quand les difficultés, les choses injustes nous arrivent, ça puisse glisser tout simplement et puis tomber de l'autre côté. Mettez pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez toujours disposés à partager
à vouloir placer la paix. C'est comme si vous aviez chaussé vos baskets et puis que vous étiez partis. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, ne pas oublier en qui nous croyons, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin, et par-dessus tout, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ayez toujours à vos mains votre épée. Bonne étude à tous. Amen. Maintenant, nous allons écouter la sœur Calix qui a un chant qu'elle dédie à ceux qui viennent d'être baptisés. Donc soyez de toute oreille pour l'écouter. Chantez, anges du ciel, en ce beau jour de fête, l'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse, ce Fils objet de son amour. Oh, gloire à ton nom, il est de retour, ô Dieu d'Abraham et de Moïse le berger. Jésus, source de vie, inonde son âme, gloire à ton nom, il est de retour. Chantez, anges du ciel, en ce grand jour de fête, l'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, dans ses bras il le presse, ce Fils objet de son amour. Oh, gloire à ton nom, il est de retour, ô Dieu d'Abraham et de Moïse le berger. Jésus, source de vie, inonde son âme, gloire à ton nom, il est de retour. Il est de retour, qu'au plus vite qu'on lui donne l'habit de fin lin, un anneau pour son doigt, sur son front rayonnant, l'a posé une couronne, il prend part au festin de l'agneau. Oh, gloire à ton nom, il est de retour, ô Dieu d'Abraham et de Moïse le berger. Jésus, source de vie, inonde son âme, gloire à ton nom, il est de retour. Il est de retour, l'enfant est de retour, proclamons la nouvelle, oh que son père disait, oh que je suis content, qu'on sache que le père aimait l'enfant rebelle, et il l'attendait avec des bras d'amour. Oh, gloire à ton nom, il est de retour, ô Dieu d'Abraham et de Moïse le berger. Jésus, source de vie, inonde son âme, gloire à ton nom, il est de retour. Chantez, anges du ciel, sur la harpe sonore des Alléluia. Oh, combien triomphant à travers le ciel, chantez, chantez encore, le Père a enfin retrouvé son enfant. Anges, chantez sur la harpe sonore, le Père a enfin retrouvé son enfant. Alors cet après-midi, il y a de la joie dans le ciel. Les anges sont contents. Nous sommes tous joyeux. Vous avez fait alliance avec le Seigneur cet après-midi. Mais je voudrais vous laisser avec ce verset qui dit dans Psaume 121, le premier, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Alors que tout le monde est dans la joie, mais tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous et sachez bien que vous avez fait alliance avec le Seigneur
mais nous sommes dans un combat cosmique et il y a l'ennemi qui n'est pas content. Mais sachez que quand vous allez rentrer chez vous, le Seigneur est votre secours. Fixez les yeux sur le Seigneur, car le combat ne sera pas facile, mais avec Jésus, vous serez plus que vainqueurs. Cet après-midi, moi aussi, je voudrais dire quelques mots d'encouragement aux 5 nouveaux baptisés, 5 bébés spirituels. Et je voudrais vous dire que vous avez fait le bon choix. Le Seigneur Jésus est votre sauveur, il est notre sauveur. Sachez que nous sommes dans la fin des temps et le Seigneur est tout près de revenir. Et nous devons constamment garder les yeux fixés sur Jésus. Nous sommes dans une communauté, nous faisons partie d'une église, mais n'oubliez pas que le salut est individuel. Nous devons nous encourager mutuellement, mais c'est chacun de vous, vous devez garder les regards sur Jésus et sur lui seul. Je voudrais vous laisser avec 2 textes. Alors dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, l'apôtre déclare « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Au verset 37, il dit ceci, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et il poursuit, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Chers amis, qu'il en soit une réalité pour vous, rien ne doit vous séparer de l'amour de Christ. Et puis, l'autre texte que j'ai choisi pour vous se trouve dans Apocalypse chapitre 22, et c'est le rendez-vous que je vous donne à vous et à moi. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Lors du retour du fils prodigue, comme me disait frère Bouriel tout à l'heure, on a tué le veau gras. Mais là-haut, il n'y aura pas de veau gras. Mais nous allons faire quand même la fête. Et nous serons avec notre Sauveur, et ça sera un festin jamais égalé ici-bas. Le rendez-vous est pris. Serez-vous là? Oui. Nous devons faire tous l'effort d'être là. Si vous êtes là, moi je ferai l'effort d'être là. Et si je serai là, faites l'effort d'être là. Que le Seigneur nous bénisse et nous engage sur le chemin. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en Jésus, n'est-ce pas Georges? On a appris ça cette semaine, hein? Pendant 2 semaines. Ainsi que nos petites sœurs bien-aimées, Françoise, les 2 CC. J'appelle CC tous les sœurs. Parce que CC, c'est un petit mot d'amour dans le Seigneur Jésus. Comme Jésus vous aime, moi aussi je vous aime. Amen. Et je vais vous laisser avec un texte et puis un chant. Un chant que l'église du Kaobéadek a entendu sabbat dernier. Et que le Seigneur va nous aider à chanter ce chant-là. Mais avant tout, dans Apocalypse 21 à partir du verset 3, il est dit
Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu leur essuiera lui-même avec eux. Et alors je reprends. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux, et ils essuieront son peuple. Je ne vois pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme. Amen. Et leurs yeux et la mort ne sera, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni de douleur, car les premières choses sont disparues. Et il dit dans Apocalypse 22 maintenant, à partir du verset 12, voici, je viens bientôt, Georges, mes bien-aimés. C'est Jésus qui le disait parfois, Bouriel, non? Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Verset 17. Il dit, et l'Esprit dit, viens. Et l'épouse dit, viens. Amen. C'est ta mission, Georges. C'est ma mission, Françoise. Mais tu sais, c'est mon frère, c'est ta mission, la nouvelle mission que tu as reçue. Avec la participation du Saint-Esprit habitant en toi, tu diras aux autres, viens. L'Église dit, viens, qui est l'épouse. Amen. Jérusalem, je viens bientôt, nous dit Jésus. C'est le chant que Dieu m'a donné pour vous cet après-midi. Amen, mon frère. Jérusalem. Jérusalem. Ça? Jérusalem, Jérusalem, tu es précieuse pour moi. Jérusalem, Jérusalem, tu es précieuse pour moi. Je viens bientôt, Jérusalem, je viens. Je viens bientôt, tu es précieuse pour moi. Alléluia, alléluia, Jérusalem, je viens. Alléluia, alléluia, Jérusalem, je viens. Tu es précieuse pour moi, je viens, Jérusalem. Tu es précieuse pour moi, Jérusalem, je viens. Alléluia, alléluia, tu es précieuse pour moi. Alléluia, alléluia, Jérusalem, je viens. Il n'y aura plus de mort, de maladie, Jérusalem, ce sera la félicité, la joie, la paix, l'amour. Alléluia, 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 alléluia. Viens, dit l'Esprit, amen, alléluia. Viens, dit l'époux, amen, alléluia. Ce sera la félicité, la joie, la paix, l'amour. Ce sera la félicité, la joie, la paix, l'amour. Alléluia, 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 alléluia,
la secrétaire de l'église de Casse-Pilote. Elle a dû s'absenter. Alors, oui. Alors maintenant, nous allons remettre les certificats de baptême et un petit présent à ceux qui ont été baptisés. Donc la secrétaire. Oui, d'accord. D'accord, ok. Oui, alors Jean-Mathieu, tu vas recevoir un présent, mais ton certificat de baptême, tu vas le recevoir à Casse-Pilote, d'accord? Très bien. Donc à Louis, de votre nom, vous allez venir, il faut qu'il vienne. Mais oui. J'appelle Jean-René, c'est ça, Jean-Mathieu? Ah, d'accord, j'appelle Jean-Mathieu. Donc cela nous a fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir et que le Seigneur te bénisse. D'accord, c'est un souvenir de Saint-Pierre. On fait Carmen après. Tu vas appeler celui Carmen, ta secrétaire, c'est bon? C'est bon? Le cadeau. Alors, j'appelle Françoise. Non, non. Tu n'y étais pas encore vraiment. Alors, nous appelons Georges. Georges, au nom de l'Église de Saint-Pierre, le Carmel, pardon, nous te remercions un petit souvenir de ce jour. D'accord. Ok, bon. Je vais donc appeler Marie-Monique. Et également Georgette. Ainsi qu'un présent de la part de l'Église.
Quand il y a fête, si la bouche ne se met pas en mouvement, la fête est incomplète. D'accord? Donc, je vais vous inviter à passer à côté. Nous n'avons pas préparé grand-chose, bien qu'on aurait pu, parce que c'est la fête. Mais juste un petit souvenir et pour permettre à la bouche de participer, nous passerons à côté. Nous passerons à côté et nous aurons le plaisir de vous offrir de quoi grignoter avant d'entrer à la maison. En tout cas, ça a été pour nous à Saint-Pierre une très belle journée de sabbat. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous tenir debout pour chanter au 390 avec allégresse, marcher vers le ciel. Très bien, nous allons nous tenir debout et au 390. Alors, après la prière, nous allons permettre d'abord à ceux qui viennent d'être rebaptisés de sortir, parce que certainement, vous voulez les féliciter, les embrasser, leur donner la main. Donc, ils vont sortir après la prière, ils se mettront près de la porte d'entrée, et là, vous pourrez les saluer, les féliciter. C'est un très beau chant. Nous allons chanter ensemble. Je vais vous demander de me suivre dans la direction. Je vais changer de micro. Peut-être que ça c'est meilleur. Vas-y. Avec allégresse, marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel, les étoiles nouvelles dans un doux regard, que l'âme fidèle l'assure pas. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle et viendra bientôt. Jésus nous appelle et viendra bientôt. La toute lumière des échaînetés, la plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cesse les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle et viendra bientôt. Jésus nous appelle et viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui lui disciple l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame, nous les cœurs en haut. Frères, les frères, Jésus, roi de gloire, il vient à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais.
Amen. Eh bien, frères et sœurs, la mission de l'Église, c'est ça, n'est-ce pas? Prêcher l'Évangile, dire aux gens que Jésus revient bientôt. Casse-Pilote a déjà voté pour que le mois d'octobre, on relance la campagne d'évangélisation. Et l'orateur est ici, le frère Bouriel. Il a donné un avis favorable, et pour la grâce de Dieu, il sera là. Et il faut que nous fassions de même, frères et sœurs. Il faut prêcher l'Évangile, dire aux gens que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Donc c'est notre mission. Mettons-nous, nous réciterons ensemble notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons permettre maintenant à ceux qui viennent d'être baptisés de sortir pour se mettre à l'entrée parce que certainement les frères et sœurs veulent vous féliciter, vous encourager. Donc vous pouvez maintenant aller dans la porte centrale pour recevoir les félicitations et les paroles d'encouragement des frères et sœurs. Et après quoi, comme ceci a déjà été dit, nous irons à côté pour un moment agréable. Amen.